Mentissa est avec nous ce matin. Bonjour Mentissa. Bonjour. Ça fait plaisir de vous voir. Cette musique-là, vous allez peut-être l'entendre bientôt. L'Eurovision approche. Jeux sans frontières. Ah non. Et vous allez peut-être représenter la Belgique. C'est samedi qu'on va pouvoir voter pour vous. C'est la VRT qui choisit cette année, en fait, qui propose des candidats pour représenter la Belgique à l'Eurovision. C'est le public qui va voter. Et les francophones peuvent voter aussi. Ça va se passer samedi soir, donc on peut aller sur VRT Max pour voter. On pourra voter aussi par SMS au 6000. Vous n'avez pas encore votre numéro? Non, pas encore. Donc ça, c'est samedi soir qu'on saura quel numéro envoyer pour voter pour Mentissa. On va écouter un bout du titre. Et puis on parle de votre aventure dans un instant. Désolé, le titre qui va peut-être représenter la Belgique à l'Eurovision, c'est ça. Ça, c'est le refrain qui rentre en tête. On va écouter la suite dans un instant. Comment vous vous êtes retrouvée, Mentissa, dans cette aventure? Alors, je me suis retrouvée dans cette aventure parce que on a commencé en fait naturellement à en parler en amont avec mon manager, mon équipe, en se disant oh, tiens, l'Eurovision, ça te tenterait pas? Et je leur avais répondu oui, si j'ai une bonne chanson et si c'est le bon timing, si c'est le bon moment. Ouais. Et en fait, par pur hasard, je pense quelques mois après, en fait, on entend qu'en fait la VRT justement organise ce concours national. Et on se dit, tiens, c'est peut-être un peu un signe. Moi, j'aime bien voir des signes partout dans la vie. Je me suis dit, ah, c'est bizarre parce qu'on en parlait il y a quelques mois avec mon équipe. Et là, en fait, il y a une opportunité qui s'offre à moi. Donc, c'est vrai que je me suis dit, bon, c'est peut-être maintenant. Vous aimez vous mettre en danger? Vous aimez ce côté concours? Parce que vous avez fait plusieurs The Voice différents. Maintenant, ça... Non, c'est vrai qu'on me pose souvent cette question, pas du tout. En plus, je suis pas du tout compétitive, moi. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois, je me demande, mais comment je me retrouve dans cette situation? Mais non, je pense que moi, ce que j'aime surtout, en fait, c'est l'expérience. C'est le fait que quand on est dans un concours, forcément, on sort un peu de sa zone de confort, on apprend de nouvelles choses, et puis les rencontres. Mais c'est vrai que l'aspect concours, finalement, c'est pas forcément l'aspect qui m'intéresse le plus, quoi. Alors, comment ça se passe une fois que vous vous dites j'y vais, avec votre équipe, vous décidez de faire ça? Vous appelez Vianney en disant il me faut une chanson pour l'Eurovision. Alors, votre pote, hein. En effet, voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Alors ça s'est pas vraiment passé comme ça parce que Désolé est une chanson qu'on avait déjà en fait écrite avant de décider de faire l'Eurovision. Et quand on a décidé de se lancer pour cette aventure avec mon équipe, en fait, je suis partie un peu partout à aller justement écrire des chansons pour l'Eurovision. Et en les écoutant tous, on s'est dit tiens, est-ce qu'on enverrait peut-être quand même pas Désolé, même si c'était pas du tout une chanson pour l'Eurovision à la base. Et c'est vrai que quand l'équipe de la VRT a écouté, tout de suite à l'unanimité, c'était on veut cette chanson-là, quoi. Ouais. Donc, en bossant sur un titre pour l'Eurovision, vous avez refait un autre album alors? Ça veut dire qu'il y a plein d'autres chansons de réserve? Alors, il y a pas mal d'autres chansons en effet, en réserve, tout à fait. Alors, on va réécouter Désolé. Oui. On la démarre au début. Et comme ça, on va peut-être en découvrir un peu plus sur vous, parce que ça parle vraiment de vous, cette chanson. Oui, en effet. Allez, ouais. on écoute. Alors c'est comme ça qu'on fait. Faut être désolé, désolé d'être désolé, jamais. Alors c'est comme ça qu'on vit, s'excuser sans répit, d'être ça, d'être ainsi, tant pis. J'avoue mes maladresses, j'avoue même ma paresse, j'avoue mes ambitions sont le reflet de ma passion. J'avoue mes maladresses, ainsi ma sagesse, j'avoue mais je suis moi et pour ça je suis pas désolée. On a un autre musicien. Il y a vous, Mentissa, mais on a un autre artiste autour de la table. Ebi, je vous demande votre avis. Sur le morceau. Ouais. Il est Non, pas sur le morceau, non, on voudrait votre avis sur le standard, là, en fait, maintenant. Vous parliez du texte, etc. Donc j'avais mon cerveau qui était attiré par le texte pour savoir s'il y avait un lien avec Mentissa. Non, le morceau, il est incroyable, on le retient, mais on reconnaît moins Vianney aussi, je trouve, par rapport à cette... Il a vraiment modifié sa façon de fonctionner. Si vous reconnaissez pas Vianney, c'est parce que c'est Mentissa qui chante. Au niveau de la plume, oui, de la oui, c'est vrai, il a changé quand même un peu son style. Ouais. Moi, je pense que Vianney est quelqu'un qui s'adapte aussi et que comme tous les artistes, en fait, parfois on nous attend un peu, on nous attend, on va à des endroits où on nous attend pas forcément. Et je pense que ce soit pour Vianney comme pour moi, en fait, on est parti. C'est vrai qu'on est parti dans une direction assez différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Et puis très pop. Et puis j'ai l'impression que c'est très différent de ce que vous nous aviez déjà proposé. Exactement. Vous avez une voix sublime. Et je suis étonnée que vous ne soyez pas un peu plus dans la démonstration de la voix ou dans la douceur, ce que vous avez beaucoup fait. Ouais. Évidemment. Je pense que c'est aussi une facette de ce que j'aime faire musicalement. Je trouve
trouvais ça aussi important justement de me dire, c'est vrai que les gens me connaissent surtout sur des balades et j'adore faire ça et je pense que je vais continuer aussi à faire ce genre de chansons, mais j'aime tellement la pop, je suis tellement une grande fan de pop que je me disais, c'est vrai que là dans ce deuxième album, pour la suite de mon projet, j'aimerais quand même montrer cette facette-là de moi aussi. Ouais. Et puis vous dansez maintenant sur scène alors aussi. Mais on a vu à la VRT, il y a déjà une première émission, et donc il y a des petits pas de danse maintenant. Exactement, là c'était encore l'échauffement, parce qu'on avait une petite scène, on n'avait pas vraiment trop le droit de faire une vraie mise en scène, mais c'est vrai que là le 1er février, en effet, je vais pas rester. Oh génial. Vous regardez ce qui se dit à propos de l'Eurovision là, pour l'instant, parce que Sarah en parlait tout à l'heure dans les médias, la Belgique qui est dans le top des bookmakers, alors qu'on ne sait même pas qui va représenter pour l'instant, mais vous regardez beaucoup ça? J'essaie de pas trop regarder, parce que je sais que parfois justement les réseaux sociaux et tout, ça peut un peu nous distraire finalement de notre but premier qui est surtout s'entraîner et être prêt pour le 1er février. Donc parfois je tombe sur des commentaires parce que les commentaires viennent jusqu'à moi, mais sinon j'essaie pas d'aller chercher activement, surtout parce qu'en fait tout le monde a tellement un avis que parfois je me dis vaut mieux pas trop regarder et faire son truc quoi. Vous parlez d'entraînement justement pour danser, parce que ça, avec les danseurs, ça m'intéresse. Demain soir sur la une, c'est demain soir, moi je m'y colle. Voilà, c'est vrai. J'ai dansé, je me suis entraînée 25 heures. Vous êtes beaucoup entraîné pour la danse ou c'est quelque chose que vous aviez en vous aussi. Non. Je pense que j'ai quand même un peu un sens du rythme, mais ça s'arrête là. Donc vraiment, j'avais aussi envie d'apprendre à être plus à l'aise et plus consciente de mon corps sur scène. Donc j'ai vraiment pris des cours parce que je voulais vraiment faire quelque chose de bien et pas que ce soit juste c'est une chanteuse qui essaie de danser. Elle essaie de faire un truc, mais on sait pas trop. C'est cool de tester des nouvelles choses. Et on découvre une autre facette de vous comme ça, Ebi. Oui, je suis intrigué. Vous êtes désolé de quoi? Tout vous réussit en fait. Alors justement, je dis que je ne suis pas désolée. Ah, c'est ça que je dis j'avoue, mais je suis moi et pour ça, je suis pas. Non, je dis justement que c'est terminé de s'excuser. Maladresse, etc. C'est pour ça dans la. Oui, mais parce que je pense qu'on est tous maladroits parfois. Parfois, on veut bien faire et puis on dit quelque chose et on se dit pourquoi j'ai dit ça. Donc vous assumez, c'est ça qu'on. Oui, en fait, je m'assume avec mes qualités et mes défauts surtout. Voilà. Et ça se voit même dans cette interview, je trouve. Ah bon? Parce que il y a des années qu'on vous suit et que vous venez à la RTBF, et il y avait un côté très timide. Je m'excuse d'être là, que vous n'avez plus du tout là. Vous êtes ça affirmé, fait plaisir là. de vous voir comme magnifique. ça. Maintenant, je suis gênée. Elle est désolée d'être là. Maintenant, je suis désolée. Le prochain morceau, c'est Je ne suis pas gêné. Elle sera angoissée. Cette semaine, c'est la semaine de la musique belge. Émission spéciale samedi sur Vivacité. Ce sera sur toutes les chaînes de la RTBF jusqu'à dimanche. Vous écoutez qui comme artiste belge, vous, Mentissa? J'écoute beaucoup de personnes. J'écoute Rory aussi, avec qui j'étais hier parce que je l'ai invité à ma petite release party de Désolé. J'écoute. Qui est-ce que j'écoute? J'ai un très bon ami à moi aussi apparemment qui vient vous voir bientôt. Il s'appelle Nicolas. Ah oui. Oui, voilà. Donc voilà, c'est un très bon ami à moi. Nicolas B. Oui, exactement. Il vient dans le 6-8 demain, je crois. Demain, jeudi. Ah ben voilà, c'est fou. Il vient. Donc voilà, c'est un très bon ami à moi. Donc je suis très contente pour lui. Et qui est-ce que j'écoute? Donc pour être dans votre playlist, il faut être votre ami. Non, pas forcément. Elle est plus gênée, elle place des jambes. Ça y est, voilà. Ah, voilà. Non mais vous avez raison. Voilà. Forcément, Stromae aussi est une très grande inspiration, je pense. Et non, j'allais dire Louane, mais Louane n'est pas belge. Non, mais on aime beaucoup aussi. On n'est pas obligé d'écouter que des artistes belges, mais il y a plein de talents. Et grâce à des émissions comme The Voice, entre autres, il y en a de plus en plus qui osent franchir le pas. Et donc, ça nous permet de les entendre. Dites-moi, Mentissa, vous nous avez parlé de la chorégraphie que vous avez bossée. Est-ce que sur vos concerts qui arrivent, parce que je sais qu'officiellement vous l'annoncez demain, mais sur vos concerts qui arrivent, il y aura chorégraphie ou pas? Il y aura de la danse, c'est sûr. Ouais. Alors, est-ce que ce sera vraiment une chorégraphie? Je pense pas, parce que je suis quelqu'un qui chaque soir fait autre chose. J'aime beaucoup improviser, un peu trop sur scène, mais je dansais déjà avant. Les personnes qui sont venues me voir à mes concerts précédents lors de ma première tournée savent que voilà, j'avais déjà la bougeotte sur scène. Et je pense que là, j'ai en plus avoir des chansons vraiment qui permettent ça. Donc oui, c'est sûr qu'il y aura de la danse sur scène. C'est demain l'annonce, mais on peut le dire. Oui, je pense qu'on peut le dire. 26 mars 2026. 26 mars 2026. Ah, c'est pas tout de suite. Vous serez. Bah non, c'est pas tout de suite. 2026, c'est vrai. Bien vu. Vous serez au Cirque Royal à Bruxelles et vous serez également le lendemain à la salle de Roma à Anvers. D'ici là, on va se revoir avec des nouveaux titres et peut-être un prix à l'Eurovision, qui sait. Votez Mentissa déjà pour que la première étape, c'est de voter samedi sur VRT Max. Sur Internet, le vote est gratuit et vous pouvez voter une fois sur Internet et une fois par SMS. Donc n'hésitez pas, samedi soir. On attend juste d'avoir le numéro pour pouvoir voter pour vous. Merci. Et alors, juste parce que comme on a reçu le titre il y a quelques jours et que toute l'équipe qui l'a entendu chante votre titre tout le temps dans les couloirs, je voudrais faire le même effet chez tout le monde. Revoici Désolé de Mentissa.
On saura samedi, donc si Mentissa représente la Belgique à l'Eurovision, mais quoi qu'il arrive, on adore ce titre. Merci Mentissa Merci d'être passé nous beaucoup. voir. Merci de m'avoir reçu. À très vite, on croise les doigts pour vous. Dans un instant, le qui dit vrai et puis le regard sport des billets avant 9h.